Parce que je crois que si les Américains, les Français et les Canadiens, ils arrivent à prendre des Africains venus d'Afrique pour aller coloniser Haïti, pour tuer des Haïtiens, je crois que là, ils vont mettre leur couteau dans une plaie, en fait. Parce qu'il faut reconnaître, il y a pas mal de tendances. Certains Haïtiens, quoi qu'en fait, nous avions à un moment donné été vendus par certains de nos pères. C'est sûr, il y a un débat pour essayer de comprendre toute l'amplitude, toute la complexité de la situation. Mais en plein 21e siècle, pour qu'on assiste qu'il y ait des dirigeants africains qui vont se prêter au jeu des Américains pour venir assassiner des Haïtiens en Haïti, après que vous nous ayez chassés de l'Afrique ou bien on a été capturés, et de voir en fait que le continent ne se relève pas d'un seul homme pour dire non, ça ne peut pas se faire en Haïti. Donc je dois faire, et tous les Haïtiens doivent faire tout ce qui est en leur possible pour sensibiliser le continent africain à ce que vous ne laissiez pas que le Kenya envoie pas même un soldat en Haïti, parce que le génocide qui se fait, c'est pour prendre les richesses d'Haïti. Salut à tous, bienvenue sur la page d'Haïti Connexion. On dit souvent que comparaison n'est pas toujours raison. Avec la situation boulante internationale, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe du côté d'Israël, cela nous pousse davantage à nous poser questions sur une situation qui nous semble beaucoup plus préoccupante. Cependant, l'effort et l'énergie qu'on voit le monde occidental déverser sur ce qui se passe dans des pays dits agressés, à un point tel on peut se poser des questions entre agression et provocation d'agression. Et bien des questions s'émergent lorsqu'on regarde la situation qui se développe depuis plus de 40 ans entre la Palestine et Israël. Avec l'attaque du Hamas, aujourd'hui, Israël et le monde occidental scandent leur droit de s'autodéfendre et ce qui est juste, mais à regarder les conséquences, la proportionnalité entre la réaction du peuple israélien et des victimes qu'il y a aux Palestine, on est à se demander maintenant, que devrait-on faire pour le Congo, un pays qui, depuis des décennies, est en proie d'une guerre qui perd déjà plus des millions, et on parle de millions, je ne parle pas de dizaines, de centaines ou de milliers, nous sommes en train de parler des millions et qui laisse déjà plus que 10 millions de personnes assassinées rien que par le biais de leur richesse. Et aujourd'hui, de par le monde, on entend pas mal les puissances dominantes nous parler du droit de l'homme et on est à se demander, est-ce que nous sommes encore au temps de l'esclavage où l'homme noir, son statut d'humain est écarté pour abreuver ses ressources, abreuver son existence. La semaine dernière, j'ai eu la chance, à travers des discussions sur TikTok, de rencontrer un groupe de francophones, des Congolais et des Afro-descendants. Et on a su faire une discussion assez intéressante dont je vais vous permettre d'assister. Parlant du Congo aussi, et j'avais profité car nous sommes haïtiens de placer la situation d'Haïti également, car nous ne sommes pas sans savoir si Haïti en 1804 et nos ancêtres Jean-Jacques Dessalines ont su faire le nécessaire pour en fait dessiner un nouvel ordre mondial. Eh bien, nous devons aussi l'admettre que la totalité de l'Occident s'est rallié et créé un blocus sur Haïti pour créer un embargo à travers les multiples discussions qu'on va avoir. Nous allons avoir extrait de personnes qui sont consternées par ce qui se passe au Congo, ce qui se passe en Haïti. Et à partir de cette vidéo, je crois qu'en fait, il est de notre devoir, l'ensemble des peuples noirs qui souffrent de par le monde, d'unir nos forces, de créer un faisceau pour dire si le peuple israélien, il a le droit de s'autodéfendre, eh bien nous autres Africains, nous avons le droit d'exister. Le droit d'existence n'appartient à quiconque. Donc à partir de là, il nous faut parvenir à faire un faisceau autour de la situation qui se développe au Congo et qui se développe en Haïti pour mettre un frein à cette agressivité, à cette guerre qui ne dit pas son nom, qui est en train d'exterminer des peuples, toute une race, et rien que par le fait qu'ils regorgent des richesses convoitées par des pays, par des puissances qui ne considèrent ni les Africains ni les Haïtiens comme interlocuteurs dignes de pouvoir défendre leurs intérêts et d'exiger un prix pour leurs matières premières. Donc voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, en créant divers foyers de guerre de par le monde, ils finissent par nous désorienter de ce qui se passe de plus atroce dans le monde. Donc le moment est venu, à partir de la conjoncture internationale qui se développe sous nos yeux, il est de notre devoir aussi de copier les bonnes choses en fait. Regardez comment les puissances se rangent du côté d'Israël. Maintenant, pour ne pas être trop long, je vais vous inviter à voir comment s'est déroulée cette discussion. Il y avait des Africains, des Haïtiens, peut-être des Antillais aussi. En tout cas, j'aime bien ton intervention par rapport à la France vis-à-vis de l'Haïti. Nous savons que c'est des Congos, les Haïtiens. Pour la petite histoire, on sait d'où ils viennent. Nous savons que ce sont nos frères, donc forcément vous subissez pareil
Et je tiens à rappeler tout le monde que après que Haïti a ridiculisé la France s'est s'est arrangé pour que ce pays-là soit un exemple pour les autres peuples noirs. En fait, il a voulu rabaisser l'Haïti plus bas que terre pour que le pays noir qui va se rebeller, voilà, vous allez devenir comme l'Haïti. Mais pourtant, l'Haïti, pour nous, c'est le modèle de la liberté. C'est le premier pays à avoir arraché son indépendance. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prôner. C'est notre fierté. Parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui? Ils se sont assurés à ramener la drogue sur cette terre-là. Ils ont en fait tué le peuple. En fait, la plupart vous entendez des tremblements de terre. C'est des psioniques en fait, c'est des armes. C'est pas des tremblements de terre naturels, c'est créé. Les crises qui se sont passées en Haïti ont été créées par les Américains et les Français. Vous voyez, c'était pas le hasard de la nature. Donc jusqu'aujourd'hui, ils veulent rabaisser ce peuple-là plus bas que terre. La jeunesse pour remplir des stades, quand il s'agit de futilité, des choses qui ne nous avancent en rien, moi, ça m'écoeure en tout cas. Ce peuple, où quand on égorge à Béni, on égorge 20, 30 personnes, c'est le même peuple qui fait taquine. C'est le même peuple qui grouille les bars. Enfin, je sais pas, au fait. Je sais pas, enfin. Il y a un contraste qui me laisse sans voix. Mais à mon humble avis, ça c'est une politique pour affaiblir la jeunesse. C'est sûr. Exactement. On doit plus être faible maintenant. Si on doit prendre toutes les connaissances qu'on a, je sais pas si vous connaissez aussi monsieur le chef Govi Gomez qui donne beaucoup d'informations. On a nos historiens congolais. On a beaucoup d'outils quand même déjà. Et on a aussi l'école Kimuntu qui est là, si vous connaissez, qui vous donne toutes les informations que vous ayez besoin de connaître. Vraiment, je vous invite vraiment à rentrer vraiment à fond dans votre culture, dans la culture Congo. Et ceux qui parlent du Congo, de parler à fond, parce que vous avez vu, je ne sais pas si vous savez, par exemple, au Japon, vous avez vu le Japon, la première multinationale dans ce monde, s'appelle le Congo Bumi. Et vous avez Congo Bumi aussi au Congo. Et donc Congo Bumi qui est au Congo, normalement c'est un site royal qui a été, maintenant c'est l'UNESCO qui s'en occupe. Et puis j'en avais déjà parlé il y a 2-3 ans, puis depuis il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Mais il y a plein de choses que nous-mêmes Congo on doit découvrir. Vraiment, il y a les massifs du Longo, où on a découvert des écritures. Nous-mêmes, on doit faire on fait nous-mêmes notre histoire. Moi, j'ai même déjà commencé à manger des insectes. Parce que je mange même pas comme ces gens-là. Eux, ils veulent manger des hamburgers. Et talibango, moi, je mange des insectes. Et je mange du miel. Pour son angai kitoko. Et je suis moderne. Donc, on doit vraiment être nous. Alors, dans Haïti, on vous écoute. Alors, je vous salue. Normalement, je suis haïtien, donc je regarde de près ce qui se passe au Congo et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et pour vous dire, en fait, lorsque je regarde la réalité du Congo, je vois nous autres haïtiens en train de tomber dans la même situation. Et sur ce, en dépit que de notre côté, on essaie de voir, d'analyser cette situation parce que on dirait que nous autres peuples noirs, haïtiens, africains, on dirait que nos richesses, ils deviennent une proie et qui est en mesure de nous anéantir. Et nos oppresseurs, ou bien les colons, ou bien les blancs, ils ont su comment nous manipuler, comment nous dominer pour faire en sorte que nos richesses, c'est comme notre tombeau. Il y a de cela plus de 200 ans et nos ancêtres dans le passé, ils ont combattu pour faire en sorte que nous ayons un pays libre. En fait, il y avait la division parmi nous et ça a conduit en fait à une déchéance. Et nos oppresseurs, ce que les blancs ils ont chez eux, c'est qu'ils n'abandonnent pas, ils pardonnent pas. Ils nous ont contrôlés de près et ils ont fini par accaparer en fait et par défaire les structures basiques qu'on avait, à savoir notre production nationale. Et on avait une force armée qu'on a dissous. Et l'homme haïtien dans le passé, il avait un caractère fort. Tout ce qui était admis par le monde, de son côté, il ne l'acceptait pas. Et c'est pourquoi il a su frapper ses pieds sur le sol haïtien et mettre les blancs dehors. Et bien avec le temps, le blanc s'est faufilé parmi nous. Ils ont trouvé en fait des gens faciles à corrompre. Et on a connu une déchéance. Ils ont infiltré notre éducation par le biais de l'église catholique. Et on est arrivé à une descente aux enfers. À un premier moment, nous autres haïtiens, on disait c'est parce qu'on était un pays nègre qu'on nous rendait la vie dure.
On a peut-être aidé d'autres pays à s'émanciper, à connaître leur indépendance, mais avec le temps, le système capitaliste néocolonialiste est développé, imposé. Ils finissent par voir en fait que nous autres Haïtiens, nous sommes regorgés de ressources et de richesses. Et à partir de ce moment, voyant cela, eh bien, la descente aux enfers, la multiplication des gangs et créer la division. Et on est en train de voir que ce qui se passe sur le continent africain, il est en train d'arriver. Et ce qui est triste en ce moment, c'est que les États-Unis, le Canada, la France, ils sont en train de concocter pour faire en sorte d'envoyer en Haïti et des peuples frères africains. Ils ont déjà voté aux Nations Unies. Okay, avec le Kenya, un pays qui même sur le continent africain, sa police ou bien son armée n'a pas une bonne réputation, eh bien les Blancs dorénavant, ils veulent utiliser nos frères de sang pour venir créer un génocide comme ce qui s'était fait à Rwanda. Et comme pour le Congo également, le Rwanda est en train d'utiliser. Donc aujourd'hui, l'ennemi ne veut pas qu'il soit en fait repéré par sa couleur. Il veut mélanger tout ensemble. Et il revient que nos misères se ressemblent. Il faudra qu'on trouve en fait un moyen de comprendre nos faiblesses. Parce que par-dessus tout, l'autre n'est pas aussi fort que nous le pensons. La faiblesse vient particulièrement de nous. C'est quoi notre point faible qui nous empêche d'agir pour protéger nos acquis, pour protéger nous-mêmes ce que nous sommes et faire en sorte de garder à distance l'autre qui est un danger pour notre existence. Et ça, cette question, c'est à nous de la répondre. C'est à nous de trouver la formule qu'il faut pour sortir de cette situation. Non, ce que tu as dit est très important. Moi, je retiens la chose que tu viens de dire. L'ennemi aujourd'hui, il ne veut pas être à la première ligne. Parfois, il utilise notre semblable pour nous faire mal. C'est quelque chose qui choque et ça doit vraiment cesser. L'Afrique doit apprendre à s'unir contre toute forme d'attaque qui viendrait de l'extérieur. Et ça, c'est encore un long débat. L'unité de l'Afrique, ça choque. Voilà comment ils agissent. En tout cas, j'ai bien aimé ton intervention. Que les autres le comprennent bien. Voilà. Je te remets la parole. En tout cas, merci de m'avoir permis de participer. Ok. Donc, c'est pour vous dire que nos douleurs, nos chimères, ils se rencontrent en fait. Et il est de notre devoir pour comprendre ce qui s'était passé. Parce que cet Haïti dont vous parlez, moi j'étais fier de ce qu'avaient accompli mes ancêtres. Mais pour dire la vérité, nous avons cessé d'être nous-mêmes. Nous avons cessé tout simplement d'être haïtiens. Et aujourd'hui, bon nombre des Haïtiens, ils ont voyagé. Et ce qui est triste, parce que j'ai souvent tendance à expliquer cela aux Haïtiens en fait. Et si vous regardez en fait les élites du monde, la façon dont ils ont été constitués est totalement différente de nos élites haïtiennes. Et ceci, c'est très important de faire comprendre. Et vous savez, par moment, il y avait aussi des guerres tribales, ok? Donc, c'est sûr qu'il y avait des Haïtiens qui venaient d'endroits d'Afrique où ils étaient des fils de roi, et nous avons tous Saint-Louverture comme exemple. Et il y a d'autres, en fait, qui connaissaient aussi la liberté. Et lorsqu'ils sont venus dans la colonie, eh bien, ils ont constaté cet enfer que les puissances occidentales ont instauré. Donc, c'est pourquoi il y avait une rébellion constante et certains Noirs venus d'Afrique disaient en fait qu'ils n'allaient pas vivre toute leur existence sous le joug de l'esclavage. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ce sont ces nègres pieds à terre, ok, qui se sont rebellés et qui finalement ont mis les Blancs hors de l'île avec la formule de couper tête boule écaille. Eh bien, lorsqu'on vous coupe la tête, c'est votre tête qui vous permet de penser, de réfléchir pour garder nos fils, nos femmes, notre existence en fait dans l'enfer. Une fois que vous n'êtes pas, parce que aussi les Blancs ils coupaient les têtes des nègres aussi pour effrayer les masses d'esclaves à ne pas se révolter. Donc la même formule qu'ils utilisaient, eh bien nos parents ils l'ont utilisée pour les mettre hors de l'île et on boulait leur maison pour vous dire que vous n'allez plus habiter ici, allez vivre ailleurs, mais là vous n'allez pas nous garder en esclavage. Eh bien nous avons à partir de ce moment un groupe d'hommes qui a changé la réalité sociale en fait. Et je crois qu'en fait c'est là aussi que Dessalines, l'empereur Jean-Jacques Dessalines va connaître la mort parce que après qu'il s'est rallié avec les mulâtres, il y avait aussi certains Blancs qui restaient parce qu'il faut se rappeler aussi dans la bataille de l'indépendance d'Haïti, il y avait des Polonais qui étaient venus en fait comme des esclaves pour combattre les Haïtiens et ayant vu la bravoure de nos pères et bien ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on fait là en fait? La France nous amène ici pour battre des gens qu'ils ont gardés en esclavage. Chez nous c'est la même chose. Ils se sont ralliés du côté d'Haïti et ils ont combattu la France. Et c'est pourquoi Dessalines allait leur octroyer la nationalité haïtienne. Donc, et dans notre constitution, c'est être nègre, c'est être citoyen haïtien. Et nous étions les premiers, en fait, à octroyer la nationalité haïtienne et à élever aussi cette race qu'on utilisait, cette couleur de peau qu'on utilisait pour diminuer les autres. Et bien, on allait faire comprendre, mais que vous soyez blanc, mulâtre ou nègre, vous êtes considéré nègre comme être humain. Donc, voilà cette Haïti que nous avions eue. Et à partir de là aussi, on va répandre notre lumière, on va aider d'autres peuples qui luttaient pour la liberté. On a apporté notre soutien de par le monde, disons, en fait. Et de voir aujourd'hui des pays qu'on a aidés, des fils d'Haïti, se ranger du côté des Blancs
en fait, pour concocter, pour faire en sorte que ce pays soit traité de la sorte. Et maintenant, le pire, c'est pourquoi que cette douleur, c'est pourquoi moi-même, je veux davantage, quand je suis sur TikTok, d'entendre des discussions africaines et de prendre part aussi, de porter notre voix, parce que je crois que si les Américains, les Français et les Canadiens, ils arrivent à prendre des Africains venus d'Afrique pour aller coloniser Haïti, pour tuer des Haïtiens, je crois que là, ils vont mettre leur couteau dans une plaie, en fait, parce qu'il faut reconnaître, il y a pas mal de tendances, en fait. Certains Haïtiens croient qu'en fait, nous avions, à un moment donné, été vendus par certains de nos pères. C'est sûr, il y a un débat pour essayer de comprendre toute l'amplitude, toute la complexité de la situation. Mais en plein 21e siècle, pour qu'on assiste qu'il y ait des dirigeants africains qui vont se prêter au jeu des Américains pour venir assassiner des Haïtiens en Haïti, après que vous nous ayez chassés de l'Afrique ou bien on a été capturés, et de voir en fait que le continent ne se relève pas d'un seul homme pour dire non, ça ne peut pas se faire en Haïti. Donc je dois faire, et tous les Haïtiens doivent faire tout ce qui est en leur possible pour sensibiliser le continent africain à ce que vous ne laissiez pas que le Kenya envoie pas même un soldat en Haïti, parce que le génocide qui se fait, c'est pour prendre les richesses d'Haïti. Nos frères africains, s'ils veulent venir en aide, pas sous le dictat des Américains, des Français et des Canadiens, mon Dieu. Ça, c'est inacceptable, quoi. Oui, bon, que dire à ça? Bon, moi je dirais que tu as raison. Tu as raison d'une part, mais en fait, si tu veux, c'est le manque de connaissances qui nous entoure.